Bienvenue à tous. Si vous êtes passionné par l'idée de comprendre les événements mondiaux à travers le prisme de la foi et de la prophétie, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans le message percutant du jour, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager avec vos proches et laisser un commentaire. Surtout si vous avez des questions ou des réflexions sur le troisième temple à Jérusalem. C'est un sujet qui soulève des questions profondes, spirituelles, politiques et historiques, et votre voix compte ici. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle phase marquante de notre parcours. Portés par des idées audacieuses et une vision stratégique, nous allons explorer une interprétation percutante de l'actualité mondiale, notamment à travers la théorie des jeux. Ce cadre d'analyse vise à décoder les alliances inattendues qui pourraient émerger entre les puissances actuelles. Attachez votre ceinture, vous allez découvrir une perspective unique sur notre époque. Selon l'approche présentée dans cette leçon, un basculement puissant et inattendu dans l'équilibre mondial serait en cours. Un bouleversement profondément ancré dans la foi. En utilisant la théorie des jeux comme outil d'analyse, l'orateur explique comment des chrétiens convaincus du retour de Jésus deviennent une force dominante au Moyen-Orient. Ces croyants ne se limitent plus à l'influence religieuse, ils deviennent moteurs de la stratégie politique américaine. Leur foi est présentée comme si forte et organisée qu'elle dépasserait l'influence même de l'Empire américain, y compris les structures financières d'élite qui régissent actuellement une grande partie de la politique mondiale. Quelle en est la conséquence ? Une offensive coordonnée visant à exercer une pression militaire sur l'Iran afin de provoquer un changement de régime et redessiner la configuration géopolitique de la région. Ce phénomène n'est pas perçu uniquement comme un élan spirituel, il est qualifié de force systémique, avec la capacité réelle d'infléchir le cours de l'histoire. Ces événements sont inscrits dans une dynamique stratégique globale où se mêlent foi et ambition géopolitique. La leçon bascule ensuite vers une réflexion plus philosophique, en examinant comment la théorie des jeux peut servir non seulement à interpréter le présent, mais aussi à anticiper l'avenir. Pour cela, elle s'appuie sur une méthode appelée histoire prédictive ou psychohistoire. Des concepts inspirés par l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov, que l'orateur approfondit à sa manière. Mais voici le retournement décisif. Alors que tout semble bien structuré, que l'histoire paraît suivre une trajectoire inévitable, un nouvel acteur surgit sur l'échiquier. Un personnage inattendu, qui refuse les règles établies, préférant diriger les événements selon sa propre vision et pour son propre bénéfice. Des philosophes comme Hegel ont qualifié ces figures d'individus historiques mondiaux, des êtres qui bouleversent l'ordre et redéfinissent l'histoire. Nietzsche, de son côté, les appelait les Übermenschen, souvent traduits par surhomme. Cependant, l'orateur préfère le terme homme au-delà, afin d'éviter les connotations de bande dessinée et de mettre en avant sa portée philosophique. Un être qui transcende la morale ordinaire et redessine la destinée humaine. Le message est clair, l'histoire n'est pas uniquement le fruit de dynamiques collectives ou d'idéologies dominantes. Parfois, elle est profondément bouleversée par l'apparition d'un individu exceptionnel, doté d'une volonté hors norme et d'une vision déterminante, capable de faire basculer les événements. Pour illustrer ce cadre philosophique, la leçon explore des figures historiques et littéraires qui incarnent ce concept de surhomme. Celui qui s'élève au-dessus de la morale conventionnelle et transforme le cours de l'histoire. Un exemple marquant est celui de Napoléon Bonaparte, que Hegel décrivit comme l'esprit absolu incarné dans un homme. Dans cette lecture, Napoléon ne serait pas simplement un chef militaire ou politique, mais un véritable perturbateur du jeu historique. Une figure archétypale du surhomme, capable de courber le fil de l'histoire par sa propre volonté et sa vision personnelle. Cette notion apparaît également dans la littérature, notamment dans Crime et Châtiment de Fiodor Dostoïevski. Le protagoniste, Rodion Raskolnikov, est fasciné par la figure de Napoléon et par la philosophie de Nietzsche. Il en vient à croire que lui aussi peut transcender le bien et le mal, que certains individus sont appelés à dépasser la morale commune pour accomplir un destin supérieur. L'orateur souligne que Nietzsche lui-même finira par associer la figure du surhomme à celle de l'Antéchrist, dans son œuvre provocante intitulée L'Antéchrist. Cette fusion entre le domaine philosophique et prophétique ajoute une intensité dramatique au propos. Les figures qui transforment le monde ne sont peut-être pas seulement animées par leur génie ou leur force intérieure, mais aussi porteuses d'un pouvoir capable de remodeler l'ordre spirituel et éthique de l'humanité. Ces références renforcent une idée centrale. Au moment où l'histoire semble suivre un tracé prévisible, c'est précisément là qu'un être transformateur peut surgir. Un joueur capable de voir la partie, d'en modifier les règles et d'en changer l'issue pour les générations à venir. Sur cette base historique et philosophique, la leçon conduit à une affirmation aussi troublante qu'audacieuse. Le surhomme. Ce personnage qui manipule l'histoire selon sa propre vision ne serait pas un concept du passé, mais une réalité active dans notre époque actuelle. Selon l'orateur, cette figure n'est plus une idée confinée aux livres ou aux cours de philosophie. Elle existe ici et maintenant. Elle influence déjà le cours des événements mondiaux. Le public est alors invité à réfléchir,
à deviner qui pourrait bien être cet individu, tandis qu'une atmosphère de tension et de mystère s'installe. Finalement, un nom est évoqué à demi-mot, l'actuel dirigeant de Moscou, surnommé Poutine. L'orateur suggère que cet homme incarne les mêmes caractéristiques que celles décrites auparavant. Une vision stratégique, une volonté de contrôle, une manipulation habile et un détachement face aux normes morales établies. Dans cette perspective, il ne serait pas simplement un acteur politique, mais un joueur d'un tout autre niveau, capable de réorienter le destin des nations. La leçon se conclut ici par une promesse. Lors de la prochaine session, une exploration plus profonde sera consacrée à cet homme, à ses intentions et à la manière dont il entend imposer sa vision au monde. Cette transition prépare le terrain pour une discussion encore plus complexe, et peut-être inquiétante, sur le pouvoir, la prophétie et la manipulation à l'échelle mondiale. La réaction de l'orateur face à cette révélation ne relève pas de la panique, mais d'une inquiétude réfléchie et profonde. Contrairement aux autres nouvelles internationales ou titres alarmants, cette information en particulier suscite une remise en question personnelle. Elle dépasse la théorie ou l'analyse. Elle touche à des choix concrets concernant la famille, la sécurité et l'avenir. L'impact est tel que l'orateur confie avoir eu une discussion sérieuse avec son épouse, allant jusqu'à reconsidérer des plans de longue date concernant leur vie au Brésil. Ce qui paraissait autrefois une option stable et rassurante devient soudain incertain. Un moment d'authenticité émerge. Malgré des années d'exposition à l'analyse géopolitique et aux opérations psychologiques, cette nouvelle se distingue nettement. Elle est différente. Elle perturbe. Elle pourrait représenter un tournant décisif, non seulement pour l'orateur, mais aussi pour toute personne prête à voir au-delà de la surface. Cette réaction émotionnelle et pratique n'est pas partagée à la légère. Elle sert d'appel à l'éveil pour les autres. Ceux qui ont une famille à protéger ou des ressources en jeu doivent, eux aussi, réévaluer leurs certitudes. Le message est simple. Lorsque les règles du jeu changent, ceux qui perçoivent ce changement en avance ont un avantage considérable. Face à ces préoccupations croissantes, l'orateur insiste sur la nécessité de créer un espace de clarté. Un lieu où l'on puisse discuter librement des événements actuels, sans censure ni restriction. Ce cadre, décrit comme un groupe d'études et de mentorat collectif, offre bien plus qu'un simple échange. Il propose un accompagnement quotidien, des réponses personnalisées et des orientations stratégiques pour faire face au temps d'incertitude. L'invitation n'est donc pas seulement à rejoindre un groupe, mais à intégrer une minorité consciente et préparée. L'idée est que, même si beaucoup seront confrontés à l'instabilité, ceux qui comprennent ce qui se trame et agissent en conséquence, peuvent non seulement se protéger, mais aussi saisir des opportunités au cœur même de la crise. Ce n'est pas une promesse naïve, mais une adaptation réaliste et proactive. Pour les personnes salariées, indépendantes ou fonctionnaires, le message devient d'autant plus pressant. Ces profils, souvent liés à des structures rigides, sont perçus comme particulièrement vulnérables face à la volatilité. L'orateur les encourage à chercher des connaissances et un appui communautaire leur permettant de prendre des décisions stratégiques avant qu'il ne soit trop tard. Plutôt que de céder à l'inquiétude, le mot d'ordre est « se préparer ». La peur est stérile. Seule l'action éclairée produit des résultats. Cet appel à la préparation reflète un principe fondamental de toute la leçon. Ceux qui détectent les signaux faibles avant les autres disposent d'un avantage certain. Si le message d'aujourd'hui a éveillé en vous une réflexion, s'il a touché quelque chose ou vous a ouvert à de nouvelles perspectives, alors ne laissez pas cette conversation s'arrêter là. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez et laissez un commentaire en dessous. Votre engagement permet non seulement de diffuser des informations cruciales, mais aussi de faire vivre et grandir cette chaîne. Chaque « j'aime », chaque partage, chaque commentaire indique à la plateforme que ce contenu a de la valeur. Et cela nous aide à continuer à vous offrir des réflexions qui informent, interpellent et préparent. Si vous souhaitez rester en avance, rejoindre une communauté qui voit au-delà des apparences et ne rien manquer de ce qui vient, abonnez-vous et revenez pour la prochaine vidéo. Il reste tant à découvrir, et ce n'est que le commencement.